Bonjour, alors aujourd'hui je vous présente une maquette Gundam ou un centième, un Master Grade que j'estime relativement récent, mais en fait ça date de 2011. Il s'agit du Shenlong Gundam. Shenlong Gundam qui donc fait partie de ces Gundam de la série Gundam Wing. Donc c'est un Master Grade relativement récent puisqu'il a une dizaine d'années et que je l'ai eu sur Vinted, et pour une fois je ne l'ai pas acheté, j'ai fait un échange. Voilà, contre un autre kit qui m'intéressait plus ou moins que celui-là. Donc merci à Minling, coucou Minling, de m'avoir confié ce kit avec un échange, et ça va me permettre de vous le présenter, sachant que le Shenlong Gundam, je vous l'avais déjà présenté avec cette vieille version qu'on a eue en France, donc au 1 centième, mais qui était supposé être du high grade, voilà, et qui date de 1995, mais qu'on a eu nous en 99-2000. Voilà, c'est un des nombreux kits Gundam qu'on a eu il y a maintenant une vingtaine d'années, ça nous rajeunit pas. Et je vous avais présenté ce kit, j'en avais fait un unboxing, donc j'avais présenté les grappes, la notice, etc. Et j'ai retrouvé un kit qui m'a été donné par un ami et qui a été juste monté. Et je vais en profiter pour vous montrer le résultat monté de ce kit là en fin de vidéo, si vous voulez bien. En attendant, voyons déjà la boîte de celui-ci. Donc très belle illustration, hein. Franchement, avec écrit Gundam Wing Endless Waltz. Donc Endless Waltz, par contre, il me semble que c'était les OEV et le film qui conclut la série. Et je ne crois pas que le Shenlong Gundam y apparaît, ni l'Altron. C'est encore une autre version qui est pilotée toujours par le même pilote du Shenlong, Wang Fei, si je me rappelle bien. En tout cas, bon, très clairement, un pilote d'origine asiatique, voire chinoise, un peu comme on a eu déjà dans la série précédente, Gundam Wing, qui était donc G-Gundam. Voilà, donc particularité de ce Shenlong Gundam, il a un bras qui s'allonge, qui fait figure de tête de dragon ou je ne sais quoi. Il a un gros bouclier, il a donc je sais pas si on peut appeler ça une hallebarde, quoi, un trident en tout cas. Voilà, il a un trident, mais bon, c'est un très beau mecha qui évoluera beaucoup dans la série et que je trouve assez cool. Voilà, donc qu'est-ce que ça donne pour le reste de la boîte, sachant que là, voilà, donc 3800 yens, hein, ça fait quand même dans les 35 €. Là on voit donc l'histoire soi-disant de Endless Waltz. Alors je suis désolé, mais effectivement, donc du coup on a celui-ci, hein, voilà, et donc l'évolution du mecha en question. Pareil pour les autres mecha, on va dire Gundam, et donc ça donnera ça une fois monté et peint. Voilà, très clairement un design plutôt version Katoki Kara. Les différences sont subtiles, mais elles sont là, notamment la taille de l'espèce de pince dragon. Les proportions sont pas les mêmes non plus que le vieux Shenlong. Voilà, donc on a fait le tour de la boîte. Ce que je vous propose, c'est de voir à l'intérieur ce que ça donne. Alors, toujours cette superbe illustration, mais là sur fond blanc, pour la notice. La présentation donc des mechas tels qu'on les voit dans la série, et ensuite les modifications là quand même assez sensibles pour les versions Endless Waltz. Donc ici le pilote, là les indications d'usage pour bien faire les choses. Les grappes en présence, je ne vois aucun petit X nulle part, je suis tout malheureux. Et
Là, donc, on commence par le buste, quand même nettement plus articulé que son ancêtre. Ensuite, la tête, le bras droit, le bras gauche. Là, au milieu, comme souvent à l'époque, les petites pages en couleur, avec de superbes quand même photos, donc de mise en situation de cette maquette. Voilà, c'est quand même beau. Et là, des suggestions pour placer les différents Gundam donc en pleine action. On continue donc là avec les jambes, le bassin, le backpack, les armes, donc enfin effectivement donc Beam Trident, donc un trident laser, le bouclier et Dragon Fang, donc les incisives du dragon. Ça fait un peu bizarre, mais bon. Donc voilà. Et ce qui est rigolo, c'est que j'ai l'impression que s'il y a effectivement la pièce transparente verte pour le trident, il n'y a pas les effets qu'il y a sur le vieux kit de 95 qui permettait de faire des effets sur donc les espèces de dents du dragon là. Je vous montrerai ça tout à l'heure de toute façon. Donc là, donc grappe à la Bandai avec les pièces rouges et jaunes. Et alors c'est quand même très pétant, hein, franchement. Et on a des autocollants, des transferts à sec et encore des autocollants pour les caméras et les yeux. Voilà. Ici, donc, des pièces blanches. Donc, à l'époque déjà, 2011, on a quand même les pilotes et assis et debout et tout à fait ressemblant, ou un centième. Et c'est juste magnifique. Là, polycap, encore des pièces blanches et des pièces bleues bien pétantes. Voilà, il reste des pièces blanches qui sont c'est les mêmes qu'ici. Hein. Là, c'est donc pour les jambes. Ensuite, les inner frames. Un inner frame du bouclier. Les différentes paires de mains. Et la dernière grappe. Et là, donc, ce que je vous disais, il y a le trident laser là, mais il n'y a pas les effets pour les dents du dragon. Et justement, ce que je vous propose, c'est de découvrir la version montée, mais pas peinte, juste montée, du kit de 95. Comme ça nous permettra de faire une petite comparaison quand un jour, je monterai cette version Master Grade. Bon, eh bien ça commence mal. J'avais trouvé une position géniale. Et puis je l'ai mis sur le socle qui tourne et là, à partir de ce moment-là, ça commençait à rigoler des genoux comme on disait avec les copains. Les pièces sont pas collées, donc du coup, elles tiennent sur elles-mêmes. Et franchement, c'est là qu'on voit que le kit date un petit peu. Mais donc, vous le voyez, il y a ici donc les fameuses pièces dont je vous parlais, vert transparent que je trouve superbe. Ici donc pour le bras, mais sincèrement donc le mettre comme ça, c'est pas pratique du tout. Il tiendra pas de toute façon. Et ce que j'avais pas noté par contre, c'est que très clairement, bah, il a du coup plutôt une hallebarde plutôt qu'un trident. Hein, franchement, c'est pas la même chose. Donc j'ai pas l'impression qu'il y avait moyen d'en faire un trident, mais c'est pas grave non plus. Je trouve quand même qu'il a du potentiel, et pour 95 il était pas si mal. Voilà, parce que je le rappelle, donc là il est fait tel quel, hein. Voilà, et même ici, là en fait ça c'est des bijoux fantaisie autocollants. Ce que je comprends pas, c'est qu'ici ça rend très bien, et ça aurait été très bien de le faire sur les deux côtés, mais au final là on a des pièces transparentes du même verre que le plastique ici, qui sont pas mal non plus, mais je trouve que le résultat est moins joli, moins beau, et c'est dommage que ce soit pas identique, quoi, parce que là du coup on a un verre un petit peu plus profond,
Et comme vous voyez, donc de toute façon, on le bouge un petit peu et c'est fini, les pièces ne tiennent pas, il faut vraiment plutôt les coller. Il y a aussi assez étonnamment là un très beau doré, mais doré d'un côté, et puis de l'autre côté en fait c'est chromé, enfin plutôt argent. On voit quand même les pastilles d'éjection aussi, des pièces plastiques. Et les mains étaient articulées, c'est-à-dire qu'on avait au moins l'index qu'on pouvait articuler comme ça le reste des doigts. Et ça aussi c'était une fausse bonne idée de l'époque. C'était toujours plus beau que les mains qu'ils faisaient avant pour ce genre de maquette. Mais franchement, ce kit au 1 centième est pas si mal. Et faut pas grand chose pour en tirer le meilleur, quoi. Même les yeux, là, ils sont en transparent. La caméra ici aussi dans la tête est transparente. On peut mettre de la lumière si on veut, si on est bricoleur, surtout maintenant avec les LED qui existent. On peut faire quelque chose de sympa. Le bouclier, il n'est pas creux à l'intérieur, vous voyez. Mais il n'a pas autant de détails que la version Master Grade, ça c'est évident. Le doré ici, ça rend vachement bien, mais c'est entre guillemets un kit à moitié fait, quoi, parce que le bouclier il est bien, mais l'intérieur des jupes et que dalle. Évidemment pas d'inner frame, mais il y a d'autres aspects qui sont très positifs. Là par exemple, même s'il y a une jointure, ça se voit assez peu parce que là vous avez un genou qui n'est pas en deux parties et qui se met dessus et qui d'ailleurs consolide le tout, hein. Et franchement les kits ont 1 centième de Gundam Wing de l'époque de 95, franchement ils sont pas si mal, et ils valent pas bien évidemment les kits Master Grade modernes des années 2010, hein, mais franchement c'est pas dégueulasse et c'est pas aussi nul que sont les kits au 144 qu'on avait eu aussi, qui eux par contre pour en tirer le meilleur, il faut beaucoup d'imagination et beaucoup de talent. Mais celui-là, franchement, à part coller les pièces, bien poncer ici et là, rajouter 2-3 détails, déjà tel quel, moi je le trouve assez sympa. Et franchement, il a du mérite. Voilà. Donc bah écoutez, c'était une présentation un peu longue du Shenlong Gundam, mais j'espère que ça vous a rappelé des souvenirs pour ce vieux kit High Grade ou 1 centième de Bandai de 1995, et puis que ça vous aura permis de voir ce que donnait donc la version Master Grade de 2011. Voilà, donc bah écoutez, n'oubliez pas que parfois les vieux kits peuvent se compléter avec les kits récents, que si vous trouvez en plus ce kit là, moi j'en trouvais même des morceaux à la poubelle et c'était donné à Japan Expo il y a quelques années parce que ça ne se vendait pas par Bandai. Donc n'hésitez pas à le reprendre, n'hésitez pas à le compléter avec le Master Grade, j'en sais rien, mais en tout cas laissez-lui une chance. Donc en tout cas j'espère que cette présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, c'est encore plus important. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 6 ans. Merci à tous de votre fidélité. Merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation, je l'espère, d'un autre kit Gundam.